بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du Mukhtasar du Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le livre de la purification Kitab al-Tahara dans la section Fasl qui concerne le tayammum. Donc on avait terminé Jazakumullahu khaira. On avait terminé donc les piliers du tayammum. Alors, après les piliers du tayammum, ya ikhwan, après les piliers du tayammum, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il est passé à une nouvelle section, un nouveau fasl. Mubtilat at-tayammum. Mubtilat at-tayammum. Mais avant de rentrer dans Mubtilat at-tayammum, il faut qu'on voit une mas'ala qui est importante, ya ikhwan. Lorsque j'ai pratiqué mon tayammum, une fois que j'ai pratiqué celui-ci, bismillah, oh, alhamdulillah, et que je vois de l'eau, et que je vois de l'eau, que dois-je faire? Donc ça, c'est le mas'ala que le cheikh Al-Qadi Abu Shuja', rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, n'a pas évoqué ici, dans son épître. Il n'a pas évoqué. Mais nous, on va en parler, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, je vois de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, awalan, qabla kulli shay, il faut qu'on voit deux points qui concernent l'excuse, al-udhr, qui concernent l'excuse, al-udhr. Les fuqaha, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'excuse, elle est de deux types. L'excuse, elle est de deux types. Je peux avoir une excuse dans laquelle la probabilité de l'absence de l'eau est importante. La probabilité de l'absence de l'eau est importante. Ou la difficulté à avoir de l'eau est importante. Comme lorsque je suis en voyage. Ne pas avoir de l'eau durant son voyage, ce n'est pas choquant. Manquer d'eau durant son voyage, ce n'est pas choquant, ce n'est pas étonnant. C'est ce qu'on appelle ici, barakallahu fikum, udhrun ghalib. C'est un udhr qui est ghalib. Donc là, ici, c'est une excuse où cette excuse-là, elle est présente dans la majorité des cas. Donc, entre guillemets, c'est tout à fait normal, si je puis dire. Et enfin, on a une excuse qui est ce qu'on appelle nadir. Mon excuse, elle est ce qu'on appelle nadir. C'est rare. Ça peut arriver. C'est une excuse, certes, qui religieusement est acceptée, mais c'est un fait exceptionnel et un fait rare. Comme le fait de ne pas avoir de l'eau alors que je suis résident. Fil hadar, fil iqama. Ça peut arriver, mais c'est rare. طيب. En quoi cela est important? Cela est important parce que les fuqaha et shafi'iyya, en fonction de la valeur du udhr et du degré de celui-ci en matière d'importance et de faiblesse et de rareté, ils vont déterminer, barakallahu fik, le statut de tayammum et de la prière qui a pu être effectuée avec ce tayammum. Ils vont dire les fuqaha, si c'est un statut, si c'est une excuse importante, barakallahu fik, une excuse majoritaire, la tu'idu as-salah. Ta prière, tu n'auras pas à la récupérer. Tu n'auras pas à la répéter. Une fois qu'elle a été effectuée, elle est effectuée. Et au contraire,
Lorsque c'est un hukm qui est nadir, tu devras récupérer la salat. Tu'idu as-salat. Donc tu vas la faire, mais tu devras la refaire à nouveau. Alors, lorsque je suis dans une situation où je vois de l'eau, donc là, regardez, hein, ici, je suis dans une situation où je vois de l'eau avec certitude, donc je la vois, bil yaqin, ou bien j'ai un fort soupçon, forte probabilité de la présence d'eau, van, ou bien chaque, j'ai un doute, ou bien même un léger soupçon, wahm. Alors vous avez vu, il y a ici, barakallahu fikum, tous les différents types de ce qu'on appelle maratib al-idrak, les différents types de conception. Al-idrak, on a al-yaqin, la certitude, on a al-dhann, la forte probabilité, on a le shak, le doute, 50%, 50%, 50-50. On a le wahm, le soupçon, la faible probabilité. C'est-à-dire que ce qu'on va voir dans le tableau ici, ce qu'on va voir ici dans le tableau, ya ikhwan, jazakumullahu khairan, ça concerne tous ces types de figures, toutes ces situations-là. Que la présence d'eau soit là, présente, effective, en effet, je la vois, ou bien que j'ai un fort soupçon de la présence d'eau. Il y a des gens qui arrivent, je vois des gourdes au loin, donc je me dis qu'il y a une forte probabilité que ces gens-là aient transporté de l'eau avec eux, qu'il y ait des gens, mais je ne vois pas, mais j'ai un doute, peut-être que j'entends du bruit, et donc j'ai un léger soupçon qu'il y ait des personnes, et par conséquent qu'il y ait de l'eau avec eux, etc. Dans tous ces cas-là, le tableau sera le même. Qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha? Ils disent que si je n'ai pas commencé la salat, qabla salat, car les fuqaha, lorsqu'ils parlent de cette mas'ala, ils disent que tu peux te trouver dans trois situations. Soit avant la prière, soit durant la prière, pendant la prière, soit après la prière. طيب, ممتاز. Si c'est avant la prière, ils disent les fuqaha, ton tayammum il est annulé. Direct, quoi qu'il en soit. Ala toul. Ton tayammum, il est annulé. Et vous avez vu, subhanallah, d'habitude, ça c'est un fait exceptionnel dans la sharia. C'est un fait qui est rare et exceptionnel dans la sharia. Dans la sharia, d'habitude, on se base toujours sur du yaqin. Toujours al-yaqin. Et le moindre doute est toujours écarté. Tamam. Toujours le doute, il est, il est écarté. ولا يزول الشك باليقين. نعم. الشك لا يزول إلا باليقين. Le doute ne peut être enlevé que par la certitude. تمام. أو اليقين لا يزول بالشك. Ou bien la certitude ne peut être évincée par le doute. طيب. Mais pourtant ici, au-delà du fort soupçon de la forte probabilité, ou même encore du doute, la charia, elle a pris en considération même ce qu'on appelle le wahm. Le wahm, c'est le léger soupçon. C'est-à-dire que j'ai une légère probabilité, je suis à 10%, ce qui normalement n'a aucune valeur. Et pourtant, la charia, dans cette situation-là, dans ce cas de figure par contre, a pris cela en considération. Et ça, c'est rare. Ça, ce sont des exceptions
de la règle juridique al-yaqin la yazulu bi-shak. La certitude ne peut être effacée par le doute. Jamil. Donc ça, c'était pour avant la salat. Donc, je n'ai pas encore commencé la salat. Ne serait-ce que le simple soupçon, ça va annuler mon tayammum. Il faut que j'aille vérifier. Et ensuite, une fois que j'ai vu que, en effet, il n'y a rien, en fait, je me suis trompé, là, je refais mon tayammum. Deuxième cas de figure, avant de prendre pendant la salat, on va voir directement le dernier. Après la salat, ils disent les fuqaha, ba'd faraghihi min as-salat, une fois que la salat elle est terminée, donc ici dans le tableau, il y a écrit la yu'idu as-salat. Ici sur le tableau qu'on a sous les yeux, il y a écrit il ne refait pas la salat. Voyez. Mais en réalité, on revient à ici. En réalité, on revient à ici. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si mon excuse, c'est une excuse qui est une excuse majoritaire, tamam, où la probabilité est importante, dans ce cas-là, je ne refais pas la salat, comme c'est écrit ici. La tu'idu salat. Par contre, si c'est une excuse exceptionnelle et rare, une situation exceptionnelle et rare, dans ces cas-là, je devrais refaire la salat, comme le fait, comme l'absence d'eau lorsque je suis en situation de résident. Donc là, je refais ma prière, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Une fois que j'ai de l'eau, je refais la salat. Tamam, ya ikhwan? Ça, c'est important. Ou bien, celui qui a fait le tayammum parce qu'il fait trop froid. L'eau, elle est là, mais l'eau, elle est froide, elle est gelée. Et on est en plein hiver. Donc, j'ai fait un tayammum. Il n'y a pas de problème. C'est une excuse qui est correcte, qui est acceptée shara'a. Il n'y a pas de souci. Mais une fois que je peux réchauffer l'eau, etc., je fais mes ablutions et je refais la salat. Tamam, ya ikhwan? إذا زال العذر إذا زال العذر يجب الإعادة. Une fois que l'excuse est levée, une fois que celle-ci n'est plus présente, je me dois de refaire la prière, de refaire ma purification et de refaire ma prière. Tamam? Mumtaz. Maintenant, je viens à ce cas de figure. Si je vois l'eau pendant que je suis en train de prier, athna'u as-salat, athna'u as-salat, durant la salat. Alors là, ici, encore une fois, il y a deux cas de figure. Alors, il y a ici deux cas de figure. Le premier, si la personne prie alors qu'il est en état de résident. Donc, il a fait tayammum et il prie et il est en état de résident. Ils disent les fuqaha, il doit directement arrêter la salat, la couper, faire les ablutions et prier. Par contre, s'il prie et il est en voyageur, dans ce cas-là, il a le choix. Soit il coupe et il fait ses ablutions et il prie, soit il continue, en sachant que couper est meilleur, en sachant que couper, cela est meilleur. تمام يا إخوان هذا هو طيب donnez-moi une seconde barakallahu fikum juste une seconde et je fais Inch'Allah ta'ala. نعم عفوا يا إخوان. Donc ici dans cette mas'ala barakallahu fikum, donc lorsque l'on voit l'eau, qu'on la voit bil yaqin, ou bien qu'on ait un doute, ou bien un léger soupçon, peu importe. Si c'est durant la salat, pendant la prière, vous avez vu, ici,
ça va être, encore une fois, comme pour cette situation. On revient à ici. C'est exactement la même chose. Si je prie pendant que je suis en état de résident, donc c'est une excuse qui est rare. Par conséquent, ici, j'arrête ma salat tout de suite. Tout de suite, obligé. يجب عليه أن يقطع الصلاة. Par contre, si je suis en voyage, etc., donc là, mon excuse, c'est une excuse où la probabilité est importante et normale. Dans ce cas-là, j'ai le choix. Soit je continue ma salat, soit je m'arrête. Tamam. Soit je continue ma salat, soit je m'arrête. Et ça, c'est une règle, on va dire, c'est un dabit qui est intéressant. Parce qu'en réalité, c'est un dabit qu'on peut appliquer, barakallahu fikum, euh, pour, euh, pour comprendre plusieurs situations. Alors, un truc tout simple, mathalan, se trouver dans une situation où je peux ni pratiquer les ablutions et ni pratiquer at-tayammum. Ceci est rare. Udhrun nadir. Par conséquent, une fois que je suis dans une situation où je peux pratiquer at-tayammum ou bien al-wudu, je vais devoir faire l'un des deux à la tôle, obligatoirement. Et refaire ma salat. Et refaire ensuite, barakallahu fikum, ma salat. تمام هذا هو جميل. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. Ce qui va annuler le tayammum sont au nombre de trois. Première chose, ma abtal al-wudu, ce qui va annuler les ablutions. Nawaqid al-wudu. On rappelle que les annulatifs des ablutions sont au nombre de quatre. Hein, al-nawaqid al-arba'a. Les quatre choses, quatre éléments, comme on a déjà pu voir dans le début de l'ouvrage, qui annulent les ablutions. Deuxième chose, ru'atul ma' fi ghayri waqti as-salah. Le fait de voir de l'eau. Il dit le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', le fait de voir de l'eau fi ghayri waqti as-salah. Donc j'ai vu de l'eau, mais pas pendant le moment où je suis en train de prier. Car ici, le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', il a vu le cas général. C'est-à-dire que si je suis en train de prier et que j'ai fait tayammum parce qu'il n'y avait pas d'eau et que j'étais en safar, ce qui est le cas général, barakallahu fikum. Et là, il a tout à fait raison. Mais si on rentre dans les détails dans Tafasil, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure, barakallahu fikum, on voit que durant la prière, hein, il y a deux cas de figure. Mais ici, le cheikh il parle du cas de figure général, celui qui est en safar. Donc il dit ru'atul ma fi ghayri waqti as-salah. Donc si on voit de l'eau, mais en dehors du moment où je suis en train de prier, cela annule la salah. Cela annule le tayammum, pardon. Cela annule le tayammum. Et enfin, ar-ridda. Et enfin, ar-ridda. Celui qui apostasie. Celui qui apostasie. Donc l'apostasie annule le tayammum. En sachant que min bab al-fa'ida, en sachant que al-mutawaddi, نعم المتوضئ الذي ارتد ثم عاد يجوز الصلاة على الوضوء السابق. Celui qui a fait le wudu. Ensuite, il a apostasié. Puis, il a à nouveau embrassé l'islam. Mais il est toujours à la wudu.
Hein, il n'a pas fait l'un des quatre annulatifs. Ils disent les fuqaha, il lui est permis de prier sur ses ablutions précédentes. Il n'a pas à refaire ses ablutions. Contrairement au tayammum, bikhilaf tayammum, disent les fuqaha. Contrairement au tayammum. Car le tayammum, barakallahu fikum, comme disent les fuqaha, la yarfa'u al-hadath wa innama yubih. Le tayammum n'enlève pas l'état d'impureté. Seulement, il autorise, yubih. Il autorise, donne la possibilité de pouvoir prier temporairement en attendant que. هذا هو يا إخوان. تمام. جيد. Après cela, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il est passé dans une nouvelle mas'ala muhimma jiddan, donc une nouvelle section, qui est une section aussi également tout aussi importante. Barakallahu fikum. Tout aussi importante. Donc on va essayer de, jazakumullahu khairan, de se concentrer, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour cette mas'ala. Car comme vous pouvez le voir, le tableau, il est assez grand. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a pas mal de petits points à voir dessus. Non. هكذا معي. هكذا. جيد. Donc, il nous dit quoi le cheikh رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة فرع في حكم الجبيرة. Alors là, dans cette section, le cheikh رحمه الله تعالى, il va traiter d'une mas'ala. C'est lorsque la personne fait la purification et celui-ci a ce qu'on appelle en arabe une jabira. Une jabira, donc, un pansement, un plâtre, etc. Vous voyez? Donc, dans cette mas'ala rentre tout, tout ce type de traitement, que ce soit le jabira, plâtre, ou al-lusou, le pansement, ou al-isaba, une attelle, etc. D'accord, ya ikhwan? Toutes ces choses-là. Il nous dit le cheikh وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. طيب ما شاء من النوافل. Le cheikh nous dit celui qui a des pansements. Alors, il va faire l'essuyage dessus. Ensuite, il va pratiquer le tayammum. Ensuite, il va prier. Et il n'est pas nécessaire de recommencer sa prière si on lui a mis ce pansement alors qu'il était déjà en état de purification. Il devra procéder au tayammum pour chaque adoration obligatoire. Et il prie, et il priera avec un seul tayammum autant de prières surrogatoires qu'il désire. Donc ça, c'est ce qu'a dit le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja' rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. طيب ممتاز. Donc là maintenant, barakallahu fikum, on va décortiquer ce que nous dit le cheikh, ce qu'a dit le cheikh, et ensuite on va revenir au tableau et voir les différents cas de figure bi'idhnillahi azza wa jalla. فقال الشيخ, il nous dit donc celui qui a des pansements, et on a dit que ça rentre tout, attelle, plâtre, etc.
Il dit, il essuie dessus. Il essuie. Donc, comme il essuie sur sa tête, de la même façon qu'il essuie sur les chaussons, hein, il a les mains humides, mouillées, et il essuie sur la blessure. Wa yatayammamu. Donc, il lui est obligatoire de faire le tayammum par la suite. Il va faire le tayammum pour compenser le fait qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir laver la partie sur laquelle il a essuyé. Donc, comme il n'a pas pu laver cette partie, alors on va lui demander de faire at-tayammum pour compenser cela. طيب جميل ويصلي. Donc, et ensuite, il prie. وصلاته صحيحة. Et sa prière, elle est valide. Et il n'a pas à renouveler la prière si, si il a mis ce pansement ou ce plâtre ou cet attelle en état de pureté. Donc, il avait ses ablutions et ensuite, quelque temps après, il a eu cette blessure ou cet accident, etc. De là, on lui a mis ce plâtre ou cet attelle, etc. Mais il était déjà en tahara, même s'il l'a perdu par la suite. Mais à ce moment, au moment où on l'a fait, il était en état de purification. Dans ce cas-là, une fois qu'il retire ce plâtre ou autre, etc., il ne sera pas nécessaire, barakallahu fikum, de faire, jazakumullahu khaira, de faire quoi donc? De refaire et de récupérer toutes ces prières. Le tayammum se fait directement après l'essuyage, parce qu'on va faire le tayammum pour cette partie-là. Pour cette partie-là. Donc, c'est comme si je commence à faire mes ablutions, admettons que, jazakumullahu khairan, je ne puisse pas essuyer ma tête parce que sur toute ma tête, j'ai un gros pansement, etc. Donc, je vais essuyer sur ma tête et ensuite, je fais le tayammum. Car le tayammum, c'est comme si j'étais en train de laver ma tête. Donc, je fais le tayammum à l'endroit, au moment où je ne suis pas en mesure de pouvoir laver le membre en question. تمام يا إخوان ممتاز. ثم قال الشيخ ويتيمم لكل فريضة وجوبا وجوبا. تمام. Il est obligatoire de refaire un tayammum à chaque adoration obligatoire. Et parmi les adorations obligatoires, la salat al-manzoura. As-salatu al-manzoura. C'est quoi la salat al-manzoura? Donc les prières obligatoires, ça rentre fardu ayn et fardu kifaya. Ça, il n'y a pas de problème. Donc même salat al-janaza, il n'y a pas de souci. Mais al-manzoura, c'est la prière où la personne a fait un serment solennel de faire cette prière-là. Je fais le vœu solennel auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que je prierai 2 raka'a pour Allah Azza wa Jal ba'd al-Isha. Cette prière, elle est obligatoire. Donc, si j'ai fait l'Isha, je dois refaire un tayammum pour cette prière. Parce qu'elle est devenue farida, cette prière. تمام يا إخوان ممتاز جيد. Et aussi également parce que il faut savoir que l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, il a rapporté une parole de Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhuma sur ce point, sur le fait qu'en fait, tayammum لكل فريضة, pour chaque prière obligatoire. Jamil. Donc ça, c'est pour l'explication du cheikh. Tamam. Jamil. لكن الفقهاء الشافعية تمام الفقهاء الشافعية بارك الله فيكم qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ensuite, ils disent que là, ce qu'on vient de dire, donc les fuqaha shafi'iyya disent que là, tout ce qu'on vient de dire là, tout ce qu'on vient de dire, ça concerne, barakallahu fik, ça concerne la personne qui a mis le pansement
dans un autre endroit, dans un autre membre que les membres du tayammum. Que les membres du tayammum. Les membres du tayammum, ils sont au nombre de 2 ou de 3. De 2 visages et les mains, de 3 visages et les 2 mains. طيب. هذا هو. Ça, ce sont les membres du tayammum. Donc les fuqaha, ils disent, si ton pansement, ta blessure, etc., est dans un autre endroit que le visage et les 2 mains, alors il n'y a pas de problème. Ce qu'on vient de dire là tout de suite à l'instant, c'est bon. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de souci. طيب. Par contre, si, barakallahu fik, si le pansement autre, etc., se trouve sur l'un des membres du tayammum, alors là, on a un problème. Là, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que là, on a un problème. Parce que je ne peux pas faire les ablutions correctement, mais je ne peux pas faire aussi également un tayammum correctement. Donc là, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que dans cette situation-là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on récupère toutes les salawats ba'da shifa. Après la guérison, on récupère les salawats. Ba'da shifa, après la guérison, on récupère les salawats. Donc ça, c'est l'avis mu'tamad dans le madhab. C'est l'avis qui a été évoqué par l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans Al-Rawda. C'est également ce qui a été mentionné par Al-Khatib al-Shirbini dans Al-Iqna' wa huwa al-mu'tamad. Et c'est l'avis le plus juste, comme l'a dit l'imam al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Lakin, il y a un autre avis dans le madhab. Il y a un autre avis dans le madhab, qui est l'avis de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le Majmou'. Qui est l'avis également de l'imam al-Muzani rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam al-Mahalli, Jalaluddin al-Mahalli, qui est également l'avis de al-Hafid ibn al-Mulaqqin, qui disent que une fois que la prière elle a été accomplie, il n'y a pas besoin de la récupérer. Mutlaqan, dans l'absolu. Qu'il ait mis le pansement en état de pureté ou non, qu'il ait mis le pansement sur les membres du tayammum ou non, peu importe, mutlaqan, il a prié, khalas, intaha. طيب. نعم بعض المحققي المذهب, certains fuqaha dans le madhab, من المحققين الكبار, comme l'imam al-Muzani, comme al-Nawawi, comme al-Mahalli, comme Ibn al-Mulaqqin, ils ont choisi cette opinion. طيب يا إخوان. Mais le mu'tamad, c'est ce qu'on a évoqué. La position officielle du madhab shafi'i, des fuqaha shafi'iyya, ce qui est affilié au madhab proprement dit, c'est ce que nous venons d'évoquer à l'instant. Tamam ya ikhwan? Mumtaz. Ensuite, on poursuit notre tableau. La personne a mis donc le pansement sur un autre membre que le membre de tayammum. Il a mis le pansement sur un autre membre que le membre du tayammum. Comment ça se passe? Alors ici, barakallahu fikum, il y a 3 cas de figure. Ici, ikhwan, barakallahu fikum, il y a 3 cas de figure.
On va commencer par celui-ci. طيب, on va commencer par celui-ci. Vous vous souvenez, on a dit, s'il a mis le pansement en état de pureté, impureté, donc s'il est en état de pureté, il recommence par la prière. S'il est en état de impureté, il se doit de recommencer la prière par la suite. Vous vous souvenez de ça? Tamam. Par contre, les fuqaha shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les fuqaha shafi'iyya, ils disent, si il a mis un pansement, une jabira, un pansement, plâtre, attelle ou autre, mais ce pansement a été posé uniquement miqdar al-isaba faqat. Miqdar al-isaba faqat. On a déposé ce pansement uniquement sur la blessure proprement dit. On a déposé cet attelle ou ce plâtre uniquement sur la blessure proprement dit, faqat, ni plus ni moins. Sur la zone de la blessure. Strictement sur cette zone. Ils disent les fuqaha shafi'iyya, la yu'idu as-salah mutlaqan. La yu'id, la i'ada mutlaqa. Il n'a pas à récupérer la salah. Mutlaqan, dans l'absolu. Peu importe dans quel état il se trouvait au moment où on lui a mis cela. Impureté, pur, wudu, pas wudu, khalas. Il faut suivre, j'espère que vous me suivez, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', ce qu'il a parlé dans l'épître, il a parlé le hukm général. Tamam, général. Là, on rentre dans le détail, bit tafsil, et on voit les légères exceptions concernant cette règle et ce statut général. Donc, si ça prend uniquement et strictement miqdar al-isaba, la taille et l'emplacement de la blessure à proprement dit, on ne récupère pas la salah. La yu'id as-salah. Ça, c'est le premier cas de figure. On prend le deuxième cas de figure ici, le dernier. Ici. Si au contraire, al-jabira أخذت قدرا زائدا عن الاستمساك. Alors, quand vous avez une blessure, quand vous avez une blessure et vous vous soignez, soit je vais mettre mon attelle ou ce que j'ai besoin, etc., uniquement au niveau de la blessure, soit je vais prendre un tout petit peu, mais parce qu'en fait, j'ai besoin de prendre un tout petit peu dans la partie saine pour pouvoir serrer et faire tenir mon attelle ou ce que je veux poser, etc. Et j'ai besoin de cela pour que ce que je pose puisse tenir. Et je ne peux pas le faire au niveau de la blessure, sinon je vais faire mal au patient. Donc je prends un tout petit peu plus. On appelle ça en arabe qadr al-istimsak. Qadr al-istimsak. Donc je prends cela pour que ce que je pose puisse tenir. Là, ce qu'on est en train de voir là, ici, là, hein, ce qu'on est en train de voir ici, barakallahu fikum, ici, c'est le cas où j'ai pris encore plus que cela. Donc, j'ai pris encore plus que nécessaire. Donc, je n'ai pas pris au niveau de la blessure. Je n'ai pas pris un petit peu plus pour faire tenir mon attelle, mon pansement, mon plâtre ou autre, mais j'ai pris plus encore, beaucoup plus. Ici, la personne refait la salat, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Mutlaqan. Mutlaqan. Même si on a pris juste un tout petit peu, peu importe, il récupère la salat à la taoul. Toutes les prières, il doit les récupérer ba'd al-shifa. Une fois qu'il est guéri, il doit récupérer toutes ses prières, toutes les salawats. Donc, là, j'ai fait exprès de faire comme ça pour qu'on ait les deux extrêmes, hein, les deux opposés.
Si j'ai pris uniquement et strictement la blessure, je n'ai pas à récupérer quoi que ce soit mutlaqan, dans l'absolu. Peu importe les situations dans lesquelles je me trouve. Si j'ai pris plus que le nécessaire, au-delà de la blessure et au-delà de ce que j'ai besoin pour faire tenir mon attelle ou mon plâtre ou autre, barakallahu fikum, je dois refaire toutes mes prières, même si on m'a posé cela alors que j'étais en état de pureté, de purification de tahara. Je récupère toutes mes prières. طيب. Baqiya, il nous reste, barakallahu fikum, cette situation où là j'ai mis un pansement ou une attelle ou un plâtre et j'ai pris au-delà de la blessure ce qui m'était nécessaire pour faire tenir mon plâtre ou mon attelle. Aïwa. Et là, les fuqaha disent que, alors, dans ce genre de situation, j'ai encore deux cas de figure. Ça se subdivise en deux encore. J'ai encore deux cas de figure. Et c'est ça que le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'il a évoqué. En réalité, la parole de Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, concerne cette mas'ala-là, ce cas de figure ici, celui du milieu. Si on m'a posé cela alors que j'étais en état de purification, alors je n'ai pas besoin de récupérer la salat. La yu'id as-salawat. Il ne recommence pas, il ne récupère pas les salawat. Tamam ya ikhwan, mumtaz. Par contre, si lorsqu'on me l'a posé, je n'étais pas en état de purification, alors je dois récupérer mes salawat. طيب يا ikhwan, mumtaz. Attention, tout ce qu'on vient d'évoquer ici à l'instant concerne le fait de poser le pansement ou la telle ou autre sur un autre membre que celui du tayammum. Un autre membre. Par contre, si c'est un membre du tayammum, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je lave, je lave pendant mes ablutions les membres qui sont sains et en bonne santé. J'essuie sur mon pansement ou autre, je fais mon tayammum, je prie, et ensuite je vais devoir récupérer et refaire à nouveau toutes mes prières après ma guérison. Donc je prie, mais ensuite après la guérison, je dois récupérer toutes mes prières. طيب يا إخوان, j'espère que c'est clair, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, بإذن الله عز وجل. جميل. Donc, les situations dans lesquelles on peut être amené à pratiquer et à faire un tayammum. Ils sont de trois types, de trois niveaux. Soit je fais un tayammum pour une prière obligatoire, ou bien pour un tawaf, une circonambulation obligatoire. Alors si c'est le cas, hein, ici, là, si c'est le cas, je ne peux faire qu'un seul acte, qu'une seule prière obligatoire, qu'un seul tawaf obligatoire. طيب. ممتاز. Si je me trouve dans une situation où j'aimerais faire une prière surrogatoire ou bien un tawaf surérogatoire, deuxième cas de figure, alors là, je peux faire autant de tawaf et de prières surrogatoires que je veux, avec un seul tayammum. C'est ça en fait ce qu'il veut dire par là. C'est qu'avec un seul tayammum, je peux faire autant de prières surrogatoires et autant de tawaf surrogatoires. Par contre, je peux faire qu'une seule prière obligatoire ou bien qu'un seul tawaf obligatoire. Je ne peux pas en faire deux, ou bien même, je peux pas faire les deux, la prière obligatoire et le tawaf obligatoire. Là, qu'un seul acte.
Ensuite, si je fais cela ni pour la prière, ni pour le tawaf, mais plutôt pour une prosternation de remerciement, ou bien de lecture, ou bien, ou bien, euh, si je fais cela pour avoir à nouveau, barakallahu fikum, des relations conjugales avec mon épouse qui n'a pas d'eau pour faire le ghusl, mais elle fait tayammum, tamam, jamil. Alors, cela est, je peux faire tout cela autant que je le souhaite et désire, il n'y a pas de ishkal à ce niveau-là. Alhamdulillah. طيب. Euh, Naam. Lorsque l'on mentionne les membres des tayammum, c'est juste commun selon le mu'tamad. Tout à fait. Ahsant ya akhi. Naam. Question pertinente. جميل. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال الشيخ فصل في بيان أنواع النجاسات وكيفية إزالتها. Donc là ici, le Cheikh رحمه الله تعالى رحمة واسعة بارك الله فيك, il évoque une nouvelle mas'ala, un nouveau point, une nouvelle section qui concerne, barakallahu fik, al-najasat, ce qui est, ce qui est considéré comme étant des souillures, ce qui est considéré comme étant des, des souillures. طيب. Donc là, ça va être intéressant parce que Cheikh, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, ici dans cette section, il va nous citer pas mal de petites règles qui nous seront très, très, très utiles. Barakallahu fik. Tamam? Jamil. Première chose, il nous dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, كل مائع خرج كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني إلا المني. Tout liquide qui sort, tout liquide qui sort des deux appareils génitaux, barakallahu fikum, sont des souillures, des najasat, excepté le liquide séminal. النجاسة لغة هو الشيء المستقذر. الشيء المستقذر. Donc, dans la langue arabe, lorsqu'on parle d'une najasa, c'est tout ce qui répugne. C'est une chose qui est répugnante. Mustaqdar. C'est une chose qui repousse. Tamam. Ça, c'est dans la langue arabe. وشرع شرع كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل, ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها, وخرج بالاختيار الضرورة فإنها تبيح تناول النجاسة, وبالسهولة التمييز أكل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك, وخرج بقوله لا لحرمتها ميت الآدمي, وبعدم الاستقذار المني ونحوه, وبنفي الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a? Il nous dit le Cheikh que c'est toute chose dont la consommation est interdite, ala al-itlaq, de façon absolue, dans un moment où tu le fais volontairement, et qu'il t'est facile et simple de pouvoir le distinguer d'autre chose. طيب. Il t'est interdit de le consommer. Non pas parce que c'est forcément interdit, parce que c'est forcément répugnant,
et ni dans les cas de nécessité, barakallahu fik, car cela cause du mal et un tort au corps ou bien au aql. Donc, lorsque le cheikh dit ala al-itlaq de façon absolue, ça veut dire que même en petite quantité, c'est interdit. Et il nous dit, lorsque la personne le fait de son propre chef, par choix, birtiyar, c'est-à-dire que si c'est en cas de nécessité, c'est permis. Le cheikh dit, dont la distinction, il est facile de distinguer et de différencier. Ça veut dire que ce qui est difficile à différencier n'est pas interdit. Par exemple, si je prends une pomme et à l'intérieur, il y a une petite larve ou autre, etc., et la akhrihi, barakallahu fik, ou quelque chose comme ça, tamam, là, ça m'est difficile à différencier. Là, ma fiche calme. طيب يا إخوان ممتاز. Non pas, non pas parce que c'est forcément interdit, sacré, pardon, non pas interdit, mais sacré, comme le corps d'un être humain, ou bien, même si c'est pas forcément repoussant, najis, comme le liquide séminal. طيب ممتاز. Donc ça, c'est an-najasa. Tout ça, barakallahu fikum, c'est an-najasa. Donc le cheikh nous dit كل مائع خرج من السبيلين نجس. كل مائع خرج من السبيلين نجس. Ça veut dire quoi donc? Donc là, il nous a donné une règle, un ضابط. Le cheikh nous a donné un ضابط. كل مائع نجس إلا كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. إلا المني. En sachant que cette règle englobe même pour les animaux. C'est-à-dire que même pour les animaux, c'est la même chose. Que tout ce qui sort des deux, c'est najis, et ça on l'a vu ça. Hein, les urines, les excréments, etc. Excepté le liquide séminal. Excepté le liquide séminal. إلا الكلب والخنزير. Excepté celui du kelb et du khinzir. Le kelb et le khinzir, tout est najis. Même le mani, حتى المني. Même le liquide séminal, le sperme de kelb ou le khinzir, il est najis. Mais sinon, pour les animaux, le reste, c'est tahir, c'est pur. Ça, c'est un dabit qui est muhim. Donc ça, c'est une règle qui est importante. De cette règle-là, qu'est-ce on peut tirer? On peut tirer une autre règle. On peut dire aussi كل مائع خرج من غير السبيلين طاهر إلا القي. أيوة إلا القي. Dans ce cas-là, tout liquide qui s'échappe, qui est évacué par une autre voie que les voies génitales est pur, excepté le vomi. Excepté le vomi. Règle. هذا الضابط. إلا القي. Excepté le vomi. تمام يا إخوان? Donc la transpiration et tout, etc. Et toutes ces choses-là. كل شيء, n'importe quel liquide, le pu, tout ce que vous voulez, n'importe quel. إلا القي. Excepté le vomi. Excepté le vomi. تمام. جميل. Donc, autre règle. مني جميع الحيوانات طاهر إلا الكبر والخنزير. Le liquide séminal de tous les animaux est pur, excepté celui du porc et du chien. Autre ضابط. كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. Autre règle encore, autre ضابط. Tous les animaux sont purs, excepté الكلب والخنزير. Excepté le porc et le chien. تمام يا إخوان؟
ممتاز جميل. الآن ننظر on regarde un petit peu justement ce qui est évacué par ces fameuses voies génitales. Et nous disent les fuqaha, et nous disent al-fuqaha, et nous disent que al-kharij min as-sabilayn ala thalathati aqsam. Ce qui sort justement de ces voies génitales, eh bien, ils sont de deux types. Ils sont de deux types. Tahir, pur, najis, najis, souillure, ou mutasallib, mutasallib, ou mutasallib. Et ça, on va voir par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mutasallib, donc, barakallahu fik, ce qui est solide, les éléments solides, mutasallib, solide. Alors, ce qui est pur, comme rih, comme les gaz, comme les gaz. Tamam, comme le gaz. طيب, na'am, ad-dam, ça c'est najis aussi également. Tamam, ad-damu, c'est, barakallahu fik, najis. Alors, le pu, al-qayh, ce qu'on appelle al-qayh, ça aussi également, c'est najis. Lakin, c'est ma'afou, mais c'est toléré quand c'est al-yassir, quand c'est un petit peu. Tamam. Mais ça, de toute façon, on va le voir par la suite, il l'évoque, le Cheikh Al-Qadi Abu Shuja'a. Mais la base, naam, c'est que dam ou al-qayh, c'est najis. Mais je veux dire, quand tout à l'heure, je dis que si il y a al-qayh ila akhrihi, il n'est pas tahir en soi, mais il est ma'afou, il est toléré, ce qu'on appelle ma'afou. Il est ma'afou, il est toléré, la base. Donc il n'est pas obligé de le laver, etc. ila akhrihi. Là, je parle généralement pour une personne qui a des petits boutons blancs, etc. ila akhrihi. Ça c'est qalil, bien sûr, ma'afou. Mais sinon, الأصل فيه أنه نجس. De toute façon, on le verra بعد قليل بإذن الله عز وجل. Il en parle Al-Qadi Abu Shuja'a. Ce qui est tahir, ce qui est pur, c'est quoi donc? الريح مثلا, le gaz. Ou encore, barakallahu fik, également ce qui est peut-être pur aussi. Quoi donc? Barakallahu fikum. Les pertes blanches. Les pertes blanches مثلا المرأة, de la femme, كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا طاهر, ça c'est pur, ça c'est طاهر, c'est pur. Donc, première chose, ce qui est pur. Deuxième chose, ce qui est najis. Tous les liquides, كل مائع. Tout liquide, excepté al-mani, et on peut rajouter aussi également les pertes blanches pour al-mar'a, vu qu'on a dit que les pertes blanches, c'est tahir. Vu qu'on a dit que les pertes blanches, etc., c'est tahir, c'est pur. كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. تمام, جميل. Et ensuite, il y a ce qui est mutasallib. Mutasallib. Al-mutasallib على قسمين. Najis, donc ce qui est solide, il est de deux types. Najis, donc ce qui est souillé, ce qui est souillure, et il y a ce qu'on appelle mutanajjis, ce qui est souillé. Et ce sont deux choses différentes. Ce qui est une souillure, comme les excréments, al-ra'it. Et il y a ce qui est souillé, comme al-hubub, comme al-hubub, hein, les œufs, etc. Ça, c'est mutanajjis. Ça, c'est mutanajjis. La différence, c'est quoi? C'est que le mutanajjis, on peut le laver. Ce qui a été souillé, on peut le laver. On le lave, on enlève les souillures, et c'est tahir, et c'est pur. Tamam ya ikhwan? هذا هو بارك الله فيكم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة. إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: أن لا يغيره ما وقع فيه، ولم يطرحه طارح. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala? Et on se doit de laver l'ensemble des urines et des excréments. Donc tous les urines, tous les excréments, les, de tout être vivant, les êtres humains, les animaux qui sont licites à la consommation, les animaux qui sont illicites à la consommation, etc. Tout ceci est obligatoire, car tout ceci est najis. Ceci est najis. Excepté l'urine de l'enfant qui ne mange pas encore d'autre nourriture que le lait maternel. Pour celui-ci, juste on jette un petit peu d'eau et ça suffit. Et aucune souillure n'est tolérée, si ce n'est un petit peu de sang et de pu. Il y a اليسير من الدم والقيح, comme on l'a évoqué tout à l'heure. بارك الله فيكم. قال الشيخ: ou encore toute bête morte qui n'a pas de circulation sanguine, si elle est tombée dans le récipient et qu'elle perd la vie dans ce récipient, à condition que le liquide dans le récipient ne soit pas altéré, l'eau n'ait pas été altérée, ou le liquide dans le récipient n'ait pas été altéré, et que cet animal ou cet insecte n'ait pas été trempé volontairement par une personne, donc elle tombe d'elle-même. Et ça, cette partie-là, on la verra demain, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On terminera cette partie bi'idhnillahi azza wa jal demain avec la suite de ce fasl bi'idhnillahi al-wahid al-qahhar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Toutes les urines, même l'urine du chameau, elle est najis, akhi al-habib. عندنا في المذهب, même l'urine de chameau, elle est najis. On a une qa'ida, une règle, qui est quoi donc? La règle, c'est quoi? C'est que toute souillure ne peut être utilisée comme médicament. Toute souillure ne peut être utilisée comme la yajuzu tanawuluha. Al-najasa, la yajuzu tanawuluha. La souillure, la najasa, il n'est pas permis de la consommer, même pour la guérison. Les fuqaha et shafi'a, ils ont dit quoi donc? Mais à cette règle, comme dans beaucoup de règles, il y a une exception. Il y a une exception. Qalu balul jamal. Ils ont dit l'urine du chameau, c'est une exception à la règle. L'urine du chameau est une exception à la règle. Donc les fuqaha et shafi'iyya, ils ont dit il n'y a que l'urine du chameau qui peut être utilisée comme remède, car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la question. Donc uniquement et strictement. Donc ils n'ouvrent pas la porte, comme d'autres qui disent que dans ce cas-là, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela avec l'urine du chameau, donc il est permis de le faire avec l'alcool ou autre, etc. Donc c'est des médicaments où il y a de l'alcool ou autre, etc. C'est permis pour la guérison, le remède, des tadawi, etc. Ou ni comme les autres qui disent, comme les Hanabila, qui disent que dans ces cas-là, ça prouve comme quoi l'urine de chameau, elle est tahir, elle est pure, etc. Ils ont dit là, fuqaha shafi'iyya, c'est impur, najis. Najis. Illa li tadawi. Exception faite, faqat, par cas de nécessité, darura li tadawi, pour le remède, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment ils ont vu, les fuqaha shafi'iyya, la mas'ala. والله تعالى أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et on terminera demain Inch'Allah tabaraka wa ta'ala avec la suite حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله